Jean-Marie Villain, cette vaccination obligatoire pour le personnel soignant, est-ce que c'est nécessaire pour vous ? Ce qui est plutôt nécessaire, c'est qu'il soit vacciné, à mon sens. La vaccination obligatoire, elle a ceci de toujours dérangeant, c'est ce côté privation de son libre choix. Les médecins, et en particulier les soignants, sont des gens qui sont plutôt responsables. Ils ont montré pendant ces 18 derniers mois à quel point ils étaient responsables, au point de se fatiguer, de se tuer à la tâche pour certains. Je pense qu'on a le droit de leur faire confiance. Pour autant, on voit bien quand même que, et vous le disiez bien, pour le moment, la seule chose que l'on ait, c'est la vaccination. Je vais vous dire, on a organisé des centres éphémères, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, c'est la préfecture qui décide où est-ce qu'on fait les centres de vaccination. On l'a fait sur Viry il y a à peu près 3 semaines. Sur 2 jours, c'est 1000 personnes qui sont venues nous vacciner, juste avec du personnel de mairie, avec des personnels soignants qui ont accepté de venir pendant ces 2 jours. L'ARS nous a redemandé, on va le refaire encore vendredi soir pour à nouveau 800 personnes a priori le soir, plus un deuxième week-end cet été. On fait tout pour mettre en place et pour surtout accepter tout le monde, au-delà des réservations, puisque ça passe encore par Doctolib, etc. Mais maintenant, on peut essayer d'inciter. Je pense que l'incitation et l'explication, même si c'est toujours difficile, on voit bien qu'il y a encore des personnes qui sont un peu réfractaires à cette vaccination. Je pense qu'il faut continuer d'essayer de convaincre les gens. Ça fait 6 mois que le gouvernement tente de convaincre et a fait des campagnes. J'ai suffisamment pesté contre le gouvernement qui au tout début a quand même traîné des pieds, qui s'est pris les pieds dans le tapis aussi pour la vaccination, pour les masques, pour les tests, etc. Donc pour ne pas maintenant essayer, maintenant que ça fonctionne et qu'il y a des vaccins disponibles, d'inciter les gens à le faire. Mais encore une fois, cette notion d'obligation est toujours un petit peu dérangeante, même si, de toute façon, en tout état de cause, s'il y avait obligation, là je n'imagine pas un seul instant que ça puisse être uniquement pour telle ou telle catégorie de personnes. Ou on oblige les gens. Ah oui. Et auquel cas tout le monde sera obligé, et là il n'y a pas de demi-mesure. Je ne vois pas en quoi les soignants seraient plus nécessaires à être soignés que les autres. Vous savez, les jeunes de moins de 12 ans, c'est eux qui vont dans la rue, c'est eux qui vont chez leurs copains, qui vont se transmettre 10 fois plus le Covid que les autres, donc il n'y a aucune raison que tout le monde n'y soit pas. Mais c'est ceux qui font le moins de formes graves. Déjà interroger toutes ces personnes sur le pourquoi, parce qu'il y a peut-être une raison bonne ou pas bonne ou moins bonne, etc. Mais peut-être qu'on pourrait à ce moment-là les convaincre justement que leur raison est peut-être pas assez suffisante. Alors justement, c'est un vœu pieux parce que quand on voit comment se passent les jugements, les gamins qui ressortent quasi systématiquement des prisons, des commissariats, parce qu'ils connaissent même pas la prison, on se rend bien compte que il y a un vrai problème de justice en France. Là, en l'occurrence, c'est cette ultra-violence. On est passé, tous les jours, on passe un cap supplémentaire. Avant, on s'envoyait un nom d'oiseau quand quelqu'un vous faisait une queue de poisson. Maintenant, on s'arrête devant lui, on lui fait une queue de poisson, on sort la barre de fer et on tape jusqu'à temps qu'il soit mort. Donc là, pareil, il est indifférent. Je ne sais pas exactement non plus ce qui s'est passé, mais quand on peut en arriver à sortir un couteau pour un problème de facture téléphonique, ça devient complètement ahurissant. On peut pas laisser ça comme ça. Et surtout, s'il n'y a pas de problème de psychiatrie, parce qu'encore une fois, on ne sait pas qui est cet agresseur, il faut absolument que, impérativement, on puisse prononcer des peines fermes qui soient à la hauteur de ça. Et un autre élément, c'est un policier, puis une personne de la pénitentiaire, visiblement qui ont permis, hors service. Je sais qu'il y a eu un débat sur le fait de laisser ou de ne pas laisser les armes de service aux policiers pendant qu'ils sont en dehors des périodes de service. Je me demande quand même si là, on ne peut pas, encore une fois, penser à leur laisser. C'est des gens qui sont responsables, qui sont en capacité, parfois, même en dehors de leur service, de rendre des services. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de redonner du moral aux personnes, aux jeunes en particulier pour les boîtes de nuit, mais c'est tout le monde qui retrouve le moral. Le simple fait de commencer à imaginer qu'on va partir en vacances, c'est déjà une forme de retour à la normale et pour l'esprit. On a beaucoup parlé des conséquences psychologiques qui vont ressortir très certainement dans les semaines, dans les mois qui viennent suite à ces différents confinements. Le simple fait de retrouver des situations normales, des situations positives, on va dire, de plaisir et de joie et ce lien social. D'ailleurs, la première des inquiétudes qu'on entend avec cette augmentation du nouveau variant, c'est de se poser la question, est-ce que
mes prochaines vacances, elles vont bien pouvoir se dérouler normalement. C'est la première des interrogations des gens, c'est bien qu'ils en ont besoin. Avec un bémol, c'est le côté de se dire, je ne veux pas me vacciner, par conséquent, je vais faire 10 tests dans les 3 ou 4 mois. Et la responsabilité collective aussi, elle est financière quelque part, du respect des finances publiques, de se dire, le simple fait que mon choix, c'est de ne pas me faire vacciner, et du coup, je vais pouvoir continuer de faire des tests PCR à pu en pouvoir parce que c'est pas remboursé. Je comprends bien que c'est important parce qu'effectivement, tout simplement, au niveau médical, le simple fait de ne pas d'être contaminant, du coup, et donc de ne pas avoir fait un test et d'être contaminant, alors là, c'est un vrai problème. Par contre, la question peut quand même se poser. Moi, je ne crains pas que si les Français l'acceptent, ça ne me pose pas de problème. Ce qui est certain, c'est que c'est compliqué d'accepter que quelqu'un qui a envie d'aller 3 fois en boîte dans la semaine aille faire 3 tests PCR et que ça soit la collectivité, donc on est tous collectivement responsables des finances publiques. Eh bien, si on doit à chaque fois prendre en charge le simple fait de faire un test pour aller faire la fête en boîte de nuit, moi je souhaite que les gens puissent aller en boîte de nuit, mais je souhaite que ça ne soit pas au détriment des finances publiques. On n'interdit pas. On dit simplement que pour pouvoir aller, il faut telle et telle condition. Quand on prend une voiture, on a un permis de conduire qu'on a passé, qu'on a payé et qui nous permet, qui nous donne l'autorisation de conduire. Quand on n'est pas vacciné, si on prend potentiellement, on met potentiellement des personnes en danger parce que nous ne sommes pas vaccinés, il est naturel qu'il y ait cette différence de traitement. Ce qui n'est pas une interdiction d'aller au théâtre, au cinéma ou en boîte de nuit, c'est simplement les conditions pour y aller sont imposées. Rafik Masmoudi.